Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit à Londres, en Angleterre, que ce soit quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier, que recevez ce message car nous parlons sur cette chaîne que du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu. Nous allons continuer le message sur Jean chapitre 17, la prière sacerdotale que Jésus-Christ a faite pour ses élus, pour ses enfants en fait, pour ceux qui lui appartiennent. Et avant de commencer le message, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tes enseignements, merci pour l'illumination, l'éclairage dans ta vérité. Merci encore d'éclairer mon frère, ma soeur par ton Saint-Esprit dans la parole de Dieu pour être édifié dans son ministère, dans son appel, pour travailler, pour œuvrer de mieux en mieux dans l'appel que tu as déposé dans sa vie, pour répandre ta parole à travers la grâce que tu as mis dans nos vies, Seigneur, pour communiquer ta parole, pour être encore édifié, bâti qu'en Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je fais la lecture dans l'évangile de Jean chapitre 17 versets 7 à 8. Maintenant, et là c'est Jésus qui parle. Maintenant ils ont connu, ça veut dire que c'est les élus, c'est les enfants de Dieu qui ont connu que tout ce que tu m'as donné, ça veut dire que qui a été donné à Jésus-Christ vient de toi, vient du Père. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Là, c'est Jésus qui parle toujours. Et ils les ont, ça veut dire les disciples, les enfants de Dieu, les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Là, c'est Jésus qui parle, qui est sorti du Père. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Donc, nous allons travailler sur ces deux versets. Donc là, Jésus parle en fin de compte, maintenant ils ont connu. Ça veut dire que comment nous connaissons que, en fin de compte, que tout ce que tu m'as donné, qui a été donné à Jésus, vient de toi. Parce qu'en fin de compte, nous allons prendre en parallèle le verset de Jean chapitre 16, verset 25. Jean chapitre 16, verset 25. Je lis à partir du verset 25 comme je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Là, en fin de compte, Jésus parlait en parabole aux foules, mais aux intimes, ceux qui sont vraiment ses enfants, ses élus qu'il a choisis, il parlait ouvertement du Père en fin de compte. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, Jésus est venu faire la volonté du Père et toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus, c'était les paroles du Père. Donc, Jésus est venu révéler le Père. Donc, comme lui-même, il est le Père, il s'est révélé à l'humanité, mais Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ même, qui est le Père, il s'est auto-missionné pour venir sur cette terre pour accomplir l'œuvre de la croix pour le salut de l'humanité. Mais maintenant, pour que les enfants de Dieu, les enfants vraiment qui sont élus en Christ, qui Dieu seul connaît, parce que comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, que seulement le Seigneur connaît ceux qui l'appartiennent, ses enfants en fin de compte. Donc, Dieu parle en fin de compte par son esprit à ses enfants. C'est pour ça que, en fin de compte, c'est pour ça que Jésus seul baptise du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que dans l'évangile, chaque fois que vous lisez, ça veut dire que les hommes administraient le baptême d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, seulement Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit. Aucun homme ne baptise du Saint-Esprit. Mais Jésus dit aussi, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il vous révélera les choses cachées. Mais aussi, dans 1 Jean chapitre, dans les épîtres de Jean, il nous est dit, en fin de compte, quand l'onction viendra, il vous enseignera toutes choses, en fin de compte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, personnellement, a un cœur à cœur avec ses enfants en Christ par son esprit, parce que le Seigneur recherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. Là, c'est ce qui veut dire que, en fin de compte, dans Jean chapitre 17, verset 7, si je ne me trompe pas, 7 à 8 dit, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et qu'ils ont cru, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez Jean chapitre 10, il nous dit, mes brebis entendent ma voix, ils ne suivront pas un mercenaire, ils ne suivront pas des faux serviteurs, ils vont suivre ceux qui vraiment ont l'onction de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, qui les enseigne la parole de Dieu, qui les conduit en fin de compte dans la vérité. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu, on ne pourra jamais les tromper. On ne jouera jamais les induire en erreur parce que l'onction va se révéler dans l'onction de Dieu, ça veut dire dans l'Esprit de Dieu va les faire, comment dire, va leur donner le discernement pour discerner les faux du vrai. Parce que c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit éprouver les esprits pour savoir pour savoir l'esprit de l'erreur, l'esprit de la vérité. Ceux qui font partie de l'esprit de l'erreur, en fin de compte, ça veut dire l'esprit de mensonge, l'esprit du diable, qui est le père du mensonge. Ça veut dire que ces enfants-là vont les fuir. Mais Dieu, par son esprit, en fin de compte, il va révéler à ses enfants sa parole de mieux en mieux dans les profondeurs, parce qu'en fin de compte, Dieu parle à ses enfants par son esprit au niveau parce que Dieu, il dit, en fin de compte, il veut les cœurs de ses enfants. Donc, il parle, c'est un cœur à cœur dans sa parole. C'est pour ça les enfants de Dieu qui vraiment sont de Dieu sont amoureux, ce sont des lecteurs de la parole de Dieu, ce sont des étudiants de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et pour dire aussi que, en fait, compte les paroles que Jésus a données à ses disciples, c'est ces paroles qui viennent du trône de Dieu. Hein. Amen. Veut dire, les gens qui vont rejeter cette parole, ils rejettent directement Dieu, parce que dans Luc 10, verset 16, nous dit, hein, et celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Maintenant, nous, des générations en génération, hein, et ça c'est l'église primitive, nous, les chrétiens, génération en génération, tout ce qui rejette la parole de Dieu, qu'il soit un docteur qui prêche, qu'il soit un évangéliste, qu'il soit un apôtre, lorsqu'il rejette la parole de Dieu, il rejette Jésus même. Amen. Un frère, c'est ce que parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire la parole de Dieu, c'est la vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui rejette la parole de Dieu rejette la vie éternelle. C'est ça qu'il faut comprendre parce qu'il dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, quand on rejette la parole de Dieu, si vraiment c'est la parole de Dieu qui vous est communiquée par l'Esprit de Dieu, ça veut dire vous rejetez Dieu, vous rejetez Jésus. Ça veut dire rejeter la parole de Dieu, c'est mourir. C'est ça qu'il faut comprendre parce que dans Jean chapitre 4, il nous est dit, ceux qui gardent la parole de Dieu, en fin de compte, ils ne vont pas sécher, ils ne vont pas mourir. Sécher, ça veut dire représente la mort. Ça veut dire que quand on sèche, ça veut dire qu'on rejette la vérité, on rejette la parole de Dieu. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut saisir que la parole de Dieu, c'est la vie, c'est l'arbre de vie, c'est la vie en abondance. C'est pour ça que Jésus dit, il est venu apporter la vie en abondance. Mais celui qui refuse Jésus, ça veut dire, c'est pour ça que le Seigneur nous dit aussi, je place devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie, parce que en fin de compte, nous n'avons pas le choix de choisir la vie. Mais ceux qui rejettent la vie, qui rejettent Christ, en fin de compte, ça veut dire qu'ils rejettent Dieu. C'est ça, parce que Jésus-Christ est Dieu, est le Père. Donc, Jésus est venu faire la volonté du Père. C'est pour ça que, en fin de compte, quand Jésus est venu se faire connaître aux enfants de Dieu. Mais ceux qui sont vraiment les véritables enfants de Dieu, ils ne vont pas rejeter cette parole parce que c'est salutaire, vital pour eux, parce que c'est leur essentiel, c'est leur présence, c'est leur vie. Donc, quelqu'un qui n'a un enfant de Dieu, il connaît que quand il a la vie, il est vivant, il a l'esprit. Donc les esprits, les démons vont les fuir et ça veut dire qu'il aura la capacité de discerner le mensonge, tout ce qui est du monde des ténèbres, il sera dans le discernement. Parce que la parole de Dieu et Jésus veut dire la Bible veut dire la parole de Dieu. Jésus c'est indissociable, veut dire c'est la parole c'est lui-même. Hein? Amen, parce que en fin de compte c'est la même chose. En fin de compte, Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole, c'est ça. Et le Saint-Esprit travaille que dans la parole de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, en fin de compte, il va détecter, discerner la parole de Dieu quand c'est de Dieu, en fin de compte. Parce que pourquoi c'est Dieu? Parce qu'il dit le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra du péché, du jugement, de justice. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous donne à discerner, à délecter ce qui est de la vérité, les choses d'en haut. C'est pour ça qu'il dit rechercher les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que nous ne recherchons pas les choses d'ici-bas. Les choses d'ici-bas est éphémère et passagère et pour un temps. Ça veut dire que de passage. Donc, ce qui est éternel, le Saint-Esprit le sait. Même quand tu lis, je donne un exemple, quand tu lis la Bible, en fin de compte, là, même si tu ne comprends pas dans ton intelligence naturelle, c'est pas grave. Lisez toujours la Bible parce que l'Esprit de Dieu en toi, il comprend ce que la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Parce qu'il faut comprendre que la parole
de Dieu est spirituelle. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand Jésus dit aux disciples, et à la foule des disciples, il dit que si vous ne mangez ma chair, ne buvez mon sang, vous n'avez rien de moi. Mais à un moment donné, les disciples ont quitté en croyant qu'ils voulaient qu'on le mange, ils croyaient que c'était un cannibale, il fallait manger la chair humaine. Non, ils n'ont pas compris le sens spirituel. Ça veut dire que Jésus, mais à un moment donné, les disciples sont restés là. Mais à un moment donné, il se tourne vers les disciples et il dit aux disciples, vous ne voulez pas vous en aller, mais Pierre lui dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ils ont compris que Jésus est la source de la vie. Jésus est la source de la vie éternelle. Ses paroles sont esprit et vie. Donc, ils ont dit, mais Seigneur, en dehors de toi, tout n'est que néant, tout n'est que vanité, tout n'est que la mort. Il n'y a qu'une solution, c'est toi la seule solution Parce que, pour notre vie. comme tu as dit ce verset, Jean 6, verset 63, ma parole, c'est esprit et vie. Amen. Mais dire, pour ça, le diable ne veut pas qu'on médite la parole de Dieu. Il ne veut pas qu'on stocke la parole de Dieu dans notre cœur. Hein. Pourquoi le diable ne veut pas? Parce qu'en fin de compte, le diable, le diable, lui, il ne crée pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Le diable ne crée pas, le diable ne bâtit pas, le diable n'édifie pas. Le diable est là pour égorger, pour détruire, pour voler. Vous comprenez, son ministère, c'est ça. Donc, le but, c'est quoi? Lui, en fin de compte, il y a certaines personnes qui disent, quand nous parlons, lui, il veut être l'avocat du diable. Et je vous dis, personne ne peut être l'avocat du diable. Pourquoi? Parce que le diable est déjà jugé, son sort est déjà scellé. Parce que Dieu, et il dit dans Matthieu chapitre 25, verset 41, il nous est dit, l'enfer a été réservé pour le diable et ses démons. Ça veut dire le diable, il connaît déjà que lui, il est déjà jugé, il est déjà condamné. Donc, comme il est déjà condamné à cause de sa rébellion, à cause il a voulu s'égaler au Créateur dans le ciel, donc il a été chassé du ciel. Donc, il sait déjà que son sort est scellé. Donc, il est déjà perdu. Donc, lui, personne ne peut être son avocat parce qu'il n'y a pas d'avocat, parce que quand il s'est délibérément se mis à cause de l'orgueil, il s'est rebellé contre le Créateur, ça veut dire contre notre Seigneur en fin de compte. Donc à ce moment-là, il a été chassé, donc il est déjà jugé. Donc il veut aussi amener, parce que nous avons cette chance à cause de l'œuvre de la croix de Christ, parce qu'en fin de compte, d'être sauvé, mais lui, comme il veut toucher maintenant le Seigneur en menant un maximum d'âmes en enfer avec lui, donc il va faire tout son possible en fin de compte parce qu'il a goûté à la gloire, il était dans la gloire, c'était un chérubin protecteur, c'était un ange de lumière tellement c'était pas un petit ange, c'était un ange glorieux aussi dans le ciel, mais maintenant à cause de l'orgueil il a chuté, mais maintenant il veut il est le père du mensonge, il est, le prince de l'air, il est le dragon, il est le serpent ancien. Donc, il veut amener le maximum d'âmes en enfer avec lui. Donc, pourquoi? Pour combattre Dieu, pour blesser le Seigneur, parce que Dieu veut nous sauver. Donc, à ce moment-là, ce qui signifie que le diable, enfin, combat Dieu. Et tu as remarqué dans 2 Timothée 1, verset 14, il dit comme ça, Paul dit comme ça, garde le beau dépôt qui t'était confié. Amen. Mais Dieu, le dépôt, c'est la parole de Dieu. Hein. Dit, lorsque le diable, qu'est-ce qu'il a peur? La parole de Dieu, parce Amen. que la parole de Dieu, c'est esprit vie. Quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu, le diable a peur cet homme. Hein. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, les personnes, les élus, en fin de compte, je parle des élus, je ne parle pas des chrétiens religieux charnels, je parle des élus de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Et parce qu'ils ont gardé les commandements de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui gardent la parole de Dieu, le bon dépôt, comme tu l'as dit, comme Paul a préconisé à Timothée de garder le bon dépôt, ça veut dire si tu as reçu Christ dans ta vie, tu connais ton Dieu, tu connais sa parole, tu connais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, tu connais sa volonté. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'en fin de compte, le Seigneur dit aussi, ceux qui font ma volonté, c'est ma famille. C'est pour ça que quand Marie et ses parents, ses amis, de chair venue, il a dit ma famille, c'est sa famille spirituelle qui garde la parole de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, qui est basée sur sa parole en fin de compte. Donc à ce moment-là, comment dire ça, et le diable en fin de compte il est descendu sur cette terre en fin de compte animé d'une grande colère pour combattre les enfants de Dieu qui gardent les commandements de Dieu, et à cause ces enfants de Dieu ont vaincu
les ténèbres à cause du sang de l'agneau qui a été versé à la croix pour eux et aussi à cause de leur témoignage. Parce qu'ils témoignent quoi? Ils témoignent de Jésus. Témoigner de Jésus, c'est témoigner de quoi? C'est de parler de la parole de Dieu. Tant que tu parles de la parole de Dieu dans la vérité, c'est que tu parles de Jésus-Christ. Quelqu'un qui me dit, ah, moi, je connais Jésus, je parle de Jésus, mais as-tu ses commandements dans ton cœur? As-tu sa volonté dans son cœur? As-tu ses paroles dans ton cœur? Parce que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Mais il faut obéir à cette parole aussi, vivre cette parole. Mais maintenant, celui qui dit, ah, mais donc, ça veut dire quoi? Tu as reçu la révélation du Père, comme dans la prière sacerdotale, comme j'ai lu dans Jean chapitre 17, verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, celui qui a reçu les paroles de Dieu que Jésus-Christ nous a communiquées et qu'il a donné aux premiers chrétiens sur cette terre, qui nous a recommuniqué à travers les évangiles, à travers les prédications que nous avons entendues, à travers toutes sortes de messages basés que sur Jésus-Christ, en fin de compte, nous avons le dépôt. Parce que le dépôt, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est le bon berger, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Jésus-Christ est le Père éternel, Jésus-Christ est les différents aspects variés de la sagesse de Dieu et que nous prêchons, qui est Jésus-Christ lui-même. Quand le démon te voit, en fin de compte, il voit Jésus, en fait. C'est ça. En fin de compte, nous avons été... Jésus nous a pris dans le vieil homme, nous a crucifié à la croix et nous a donné sa vie de spirituelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'avec Jésus, c'est la vie spirituelle qui est le plus important. Ça veut dire qu'il nous a donné son sang qui est pur. Il nous a lavé, il nous a purifié par l'œuvre de la croix et il nous a donné une nouvelle identité, ça veut dire la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, quand Satan nous voit, il ne voit plus notre vieil homme, il ne voit plus notre identité ancienne, il voit la nouvelle identité qui est en Christ. Parce que nous sommes cachés en Christ, comme c'est dit dans Colossiens 3, verset 3. Mais il fait le verset pour toi si tu veux. Hein? Amen, vas-y. Et car vous êtes mort et votre vie est cachée de Christ en Amen. Dieu. Amen. Ça veut dire que nous, c'est Jésus qui est devant. Ça veut dire, comme il y a un chant qui chante, Jésus est à gauche, Jésus est devant, Jésus est à droite, Jésus est à gauche, Jésus est derrière, Jésus est dessus, au-dessous, autour de moi, en dedans de moi. Il y a un chant qu'on chante souvent, un cantique, on dit que Jésus est en nous et autour de nous, à gauche, à droite. Donc, ça veut dire quoi? Nous sommes en Christ, nous sommes cachés en Christ. Donc, ça veut dire que nous avons la vie éternelle, mais par le baptême du Saint-Esprit et que Jésus nous a rachetés, nous a adoptés, nous a rendus héritiers. Héritiers de quoi? Du royaume de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est le royaume même, parce que la parole, c'est esprit et vie. Donc, quand nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons du royaume. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est quand Jésus est venu sur cette terre, il a allé de lieu en lieu, annonçant le royaume de Dieu et en faisant le bien. Nous, quand nous parlons sur Internet ou quand nous parlons dans la rue de Jésus, nous parlons du royaume, parce que la sphère du roi qui habite le royaume, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire tout ce qui englobe le royaume de Dieu n'est que Jésus-Christ, n'est que le Père. Et tu as remarqué aussi, lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est un âme, c'est l'épée de l'esprit. Hein. Oui, les religieux, lorsqu'il va venir en face et il va te contredire, que lorsque tu vas prendre la parole de Dieu, on voit ces personnes vont s'énerver pour rien. Pourquoi ces personnes s'énervent pour rien comme ça? C'est normal, parce que l'esprit qui est en eux est contraire à l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de paix, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit, comment dire ça, qui construit, qui bâtit quand Jésus-Christ. Mais maintenant, quand il y a l'irritation, quand il y a la colère, quand il y a les œuvres, quand la chair se manifeste, ça veut dire que derrière, c'est le diable ce sont les enfants. Même dans le temps de Jésus, quand Jésus parlait de la parole de Dieu, ben, les pharisiens, les sadducéens et tous les hommes religieux qui le combattaient. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme il annonçait le royaume et que Satan, et son royaume est de ce monde et qu'il y a ses enfants, ses ouvriers, Satan aussi travaille, il faut bien comprendre cela. Donc, ça, les religieux disaient que, en fin de compte, ils sont venus, en fin de compte, nous combattre, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, eux, ils manifestaient par la puissance de Dieu, ils manifestaient par la délivrance. En fin de compte, Satan dormait, et les démons dormaient dans leur synagogue, mais quand Jésus a chassé un démon, et bien, quand Jésus manifestait la puissance de Dieu, bien, les religieux ne pouvaient pas faire cela, parce qu'ils n'avaient pas le vrai Dieu, ils avaient le faux Dieu. Et tu as remarqué, il y a plus l'opposition chrétienne que les païens, hein, tu as remarqué ça? Plus les religieux qui nous combattent. Mais hein? c'est normal, parce qu'en fin de compte, pourquoi? La parole de Dieu nous dit aussi, laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. Pourquoi? Parce que je vais te dire une révélation, ça veut dire que les agents de Satan
n'est pas trop loin quand on est quelque part. C'est ça qu'il faut dire. Même Jésus, Satan attendait un moment favorable que Jésus dévie du plan de Dieu pour attaquer. Ça veut dire que même là, quand nous prêchons la parole, Satan en esprit, il nous écoute aussi, hein, parce qu'il sait ce que nous disons dans la parole de Dieu. Mais il est vrai, il y a des anges de lumière aussi qui nous écoutent aussi, parce que même dans 1 Jean chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, il nous est dit, même les anges déjà plongeaient le regard dans l'évangile que nous prêchons en fin de compte. Donc, et il y a les anges qui nous gardent aussi. Ça faut que... Mais maintenant, la parole de Dieu nous dit aussi que dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, Satan ne peut pas nous toucher parce que Jésus est plus grand que tout. Hein, Et son esprit. avant de terminer, tu nous donnes aussi des conseils tu nous donnes souvent des conseils, c'est bien des conseils que tu nous donnes. Tu dis aussi qu'il faut mémoriser aussi la parole de Dieu. Oui, parce que le Seigneur, à un moment donné, faisait des reproches à ses disciples. Quand, par exemple, à un moment donné, dans les évangiles, il dit, n'avez-vous pas de mémoire? Et parce qu'à un moment donné, il dit, gardez-vous du levain des pharisiens, des sadducéens. Mais maintenant, ils n'avaient pas compris, en fin de compte, que Jésus, il disait que gardez-vous des fausses doctrines, mais gardez la parole que vous avez, que Dieu vous a communiquée. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur dit aussi, en fin de compte, le pain, et par rapport au pain, tout ça là, il croyait que c'était le pain physique en fin de compte. Mais Dieu veut que nous gardons le pain de la parole de Dieu en nous, parce que c'est Dieu lui-même en nous, sa parole. Dieu est lié à sa parole. Dieu, en fin de compte, parce que Dieu, il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera pas? Dieu est lié à sa parole, parce que Dieu, tout ce qui sort de sa bouche, Dieu l'exécute en son temps comme il a prévu. Et donc, la parole de Dieu est indissociable de Dieu. Tu as remarqué aussi, lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, hein, ça c'est l'épée de l'esprit, à chaque fois quand l'ennemi veut nous attaquer, nous prenons l'autorité. Hein. Amen. Pendant nous prend Romains 8, verset 31, dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre Amen. nous? Lorsqu'on médite ça de notre cœur, on voit que les pensées vont s'envoler. Hein. Amen. Lorsque nous n'avons pas la parole de Dieu de notre cœur, nous sommes méfalats, hein, nous écroulons. Hein. C'est pour ça que nous devons toujours être remplis, saturés de la parole de Dieu, parce que la maison ne doit pas rester vide, la parole doit toujours, la maison, ça veut dire le temple du Saint-Esprit que nous sommes, doit toujours être saturé de la présence de Dieu, de sa parole, parce que Dieu est indissociable à sa parole. Donc il faut être rempli de Dieu, il faut être rempli de sa volonté et faire sa volonté. Et de sa parole, hein, la parole de Dieu, c'est parce qu'en fait, comme tu dis, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Hein. Rempli Saint-Esprit, c'est rempli de la parole de Dieu. Oui. Et lorsque nous sommes tellement remplis de la parole de Dieu, en fait, quand le démon, il n'y a plus de passage pour rentrer dans notre cœur, parce que notre cœur, tellement la parole, tellement les serrer pour qu'ils ne puissent pas rentrer. Oui, hein. Parce que nous devons, en fin de compte, Dieu veut que tout notre cœur lui appartient, toutes nos pensées lui appartiennent. C'est pour ça, dans le premier commandement, il nous est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Aimer Dieu, c'est quoi? Et connaître sa volonté, connaître sa pensée, connaître sa parole. C'est ça, je veux dire, et faire sa volonté. Donc, quand tes pensées sont... tu t'affectionnes à la parole de Dieu, tu manges la parole de Dieu, tu bois la parole de Dieu, tu te nourris de la parole de Dieu, tu te nourris de Dieu. C'est pour ça que le premier commandement fait référence à ça, en fin de compte, à la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Donc, quand tu es rempli de la parole de Dieu, en fin de compte, c'est que Dieu, en fin de compte, tu restes attaché dans ton esprit, en fin de compte, la vie spirituelle. C'est pour ça que je parlais la vie en esprit. Et Dieu recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc, quand ton esprit est rempli de sa vérité, tu fais un avec Dieu. Tu es en communion perpétuelle. En fin de compte, c'est pour ça dans Matthieu chapitre 28, le dernier verset de Matthieu chapitre 28, il dit je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire tant que tu as la parole de Dieu en toi, ça veut dire le Seigneur, et tu vis sa parole, en fin de compte, le Seigneur est avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que Dieu honore celui qui l'honore, mais à des fois, c'est pas besoin de foncer dans la prière. Et tu as remarqué aussi, lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, en fait, on dort très bien, hein, parce qu'on ne fait pas des sens bizarres, parce qu'on voit que les gens qui font des sens bizarres, parce qu'ils sont pas remplis de la parole de Dieu, en fait. C'est ça, parce qu'en fin de compte, si tu as ta pensée, tes pensées vont dans va vaguer dans des choses qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu, mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Mais tes pensées vont être travaillées par l'ennemi. Parce que c'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous lisez dans Satan a pu remplir le cœur de Judas, et Satan a pu remplir le cœur d'Ananias, pourquoi? Parce que leurs pensées n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu. Après aussi, pour dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des sens bizarres, parce qu'en fait, quand ils regardent aussi des enseignements qui n'est pas fondés sur la parole de Dieu. Pour ça, il y a des attaques des nuits là-dedans. C'est là qu'on discerne, en fin de compte,
la vérité à travers d'une personne. Par exemple, si je vous prêche la parole, je donne un exemple, et que la parole de Dieu, en fin de compte, cette parole n'est pas vie en vous, ne vous fortifie pas, et en fin de compte, vous êtes tout le temps, et cette parole n'est pas imprégnée en vous. Mais en fin de compte, ça sert à quoi? Ça sert à rien parce que la parole est faite pour édifier, pour construire en Jésus-Christ, pour que vous soyez puissants, pour que vous soyez forts et fortifiés, pour que vous excellez dans la grâce que Dieu a mis dans votre vie, pour travailler dans votre ministère en fin de compte. Mais à ce moment-là, je dis qu'en fin de compte, il faut que toi, tu prends à cœur la parole de Dieu et tu médites aussi la parole de Dieu chez toi personnellement. Il ne suffit pas d'écouter les enseignements, il faut que toi aussi, tu t'imprègnes de la parole de Dieu chez toi, tu dévores la parole de Dieu, tu te délègues de la parole de Dieu pour être encore plus fortifié. Frère Cesse, pour terminer. Et pour terminer, en fin de compte, ce que je dis, c'est que comme j'ai parlé de Jean chapitre 17, verset 7, en fin de compte, le Seigneur nous a donné sa parole, en fin de compte, et nous a fait connaître son nom. Et sa parole, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons demeurer dans le nom du Seigneur, dans sa parole qui est son nom même en fin de compte. Et donc persévérer jusqu'à la fin, parce qu'il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Amen, alléluia. Amen.